De retour sur la radio des ours 90.7 FM depuis le Café Comptoir juste derrière la gare de Valorcine. Et on accueille tout de suite sur le plateau Hélène Jalot. Salut Hélène, comment tu vas ? Salut, ça va bien. Nickel, tu as créé le fournil Les Copains d'abord. Est-ce que tu peux déjà me dire quand ça a commencé cette histoire ? Il y a un an, l'été dernier, on a construit le four un an avant. Et après, le temps que tout se mette en place, j'ai réellement commencé l'été dernier sur le marché de Valorcine. Ok, donc c'est une histoire récente. Et pour parler juste de toi avant de développer sur Les Copains d'abord, est-ce que tu peux me parler depuis combien de temps tu es à Valorcine Alors, Valorcine 2011, je suis restée 2 ans à Valorcine. Ensuite, je suis partie en Suisse. Je travaillais dans l'animation avant et après j'ai arrêté. Je suis partie donc en Suisse, j'ai été bergère une saison, après je suis partie en Bretagne, Finistère Nord, et j'ai passé un CAP boulanger en candidat libre suite à une reconversion professionnelle et une formation que j'avais fait par le Greta. Et je comptais m'installer là-bas et en fait je suis revenue sur Valorcine, Jérémy est venu me chercher là-bas, donc je suis revenue là. Et du coup, qu'est-ce qui t'a attiré ? Pourquoi tu as voulu te reconvertir professionnellement dans la boulangerie avec, et voilà, tu peux nous parler de... Tout à fait par hasard en fait, parce que je ne savais plus du tout quoi faire. J'ai longtemps bossé donc, dans l'animation, éducation populaire, dans le social, les personnes handicapées, les enfants, les personnes âgées. Donc j'étais très ouverte à la personne, aux soins des gens. Et après l'animation, j'en ai eu un peu marre parce qu'au bout de... J'avais commencé à 17 ans, donc arrivé à plus de 30 ans à courir dans la forêt avec de la peinture dans les cheveux, ça allait bien 5 minutes. Et du coup, je savais plus trop quoi faire. Donc ici, j'avais trouvé du boulot dans la restauration, parce que c'est ce qui se trouve le plus facilement. Donc ça restait un peu de l'animation, c'était cool. Mais c'était pas fait pour moi. Et après, donc bergère, parce que je savais plus que les humains, j'en avais un peu ras-le-bol. Donc je me suis dit les animaux, c'était pas mal. Et je m'attachais trop aux animaux, donc ils partaient tous à l'abattoir, donc c'était pas pour moi ça non plus. Donc après, je savais plus du tout quoi faire, donc je me suis mis au chômage pour la première fois de ma vie. Et j'ai réfléchi, et du coup, au bout de 3-4 mois, j'ai une très bonne conseillère Pôle emploi qui m'a orientée vers une formation par le Greta de reconversion professionnelle qui a duré 4 mois. Et là, j'ai cherché pas mal de trucs, et je me suis retrouvée à être maraîchère, à faire un stage dans le maraîchage dans le Finistère Nord. Et j'ai adoré bosser avec les plantes, tout ça, vendre sur le marché. Mais j'avais froid. Donc du coup, c'est eux qui m'ont dit, va chez des copains à nous, ils sont boulangers, là-bas il fait chaud. Ils avaient un fournil à l'ancienne, four à bois, et ça a été la révélation. Il y avait tout, le côté créatif, enfin voilà. Tout était, Donc fini l'animation et la peinture dans les cheveux, maintenant tu as de la farine dans les cheveux avec le pain. Tu peux nous parler un peu des produits que tu fais ? C'est du pain au levain avec tous les ingrédients bio, c'est ça ? Ouais, parce que moi je mange bio et j'ai vu le monde dans lequel il tourne, et il est temps de prendre soin de la santé et de pas mettre son argent n'importe où, parce que le consommateur a un grand pouvoir avec ses choix. Et donc c'était hors de question que je fasse du pain conventionnel avec des farines pleines de pesticides. donc voilà, c'était ça. Et tu utilises quoi du coup comme farine bio pour tes pains ? Et est-ce que tu en trouves facilement Ouais, ça vient. Je me fais livrer par les moulins Marion. C'est une meunerie qui est dans l'Ain. Donc c'est ce que j'ai trouvé qui pouvait me livrer toute l'année. Et c'est de la mouture sur meule. Et voilà, farine de seigle complète, farine de blé semi-complet. Et après des graines, des noisettes, raisins, miel, tout en bio. Et c'est quoi du coup les différents types de pain ? Est-ce qu'ils ont un nom, une forme particulière ? C'est des boules ou des moulets. Je me casse pas trop la tête à faire beaucoup de formes. Parce que j'ai envie de faire des pains aussi qui se conservent longtemps. Ils se gardent la semaine, c'est plutôt des pains à l'ancienne, ça se cuit au four à bois et au levain naturel. Donc du coup, au bout de 4-5 jours, ils commencent à rassir, mais avant, c'est vraiment du pain qui se garde. Je ferai jamais de baguettes, de viennoiseries, tout ça, parce qu'il faut des frigos, des congélateurs, des matières animales que j'ai pas envie d'utiliser, et j'ai pas envie d'investir là-dedans. J'ai envie de rester le plus simple possible.
Et le four à bois, justement, il apporte quoi par rapport à un four traditionnel sur le pain, sur la croûte Enfin, tu peux reconnaître un pain qui est cuit au four à bois d'un Ouais, point. ouais, bah déjà tu regardes le dessous du pain, tu vois la marque de la sole, parce que c'est sur des pierres. Et après c'est une chaleur tombante. Ça veut dire que une fois que tu chauffes ton four, moi je le monte jusqu'à un peu plus de 400 degrés. Et quand j'enfourne, il est à 200, 240 degrés parce que le temps de balayer, de serpiller la sole et d'enfourner tous les pains, ça fait une masse de pâte froide qui refroidit encore le four. Et après, ils ont 1 heure et demie de cuisson à peu près, les plus gros pains. Et quand ils sortent, il est à 200 degrés, le four, un petit peu moins de 200 degrés. Donc c'est vraiment une chaleur tombante. C'est vraiment, si tu as déjà fait des viandes ou en longue cuisson, la cuisson n'est pas... Enfin, ça n'a rien à voir, quoi. C'est vraiment cuit à cœur et puis pas cramé, pas... Enfin voilà, c'est une bonne cuisson. Ça me donne envie en tout cas. Et du coup, tu as commencé il y a un an. C'est quoi le retour que tu as eu de la part des Valorcins Est-ce qu'ils ont tout de suite été attirés par ces produits? Parce qu'à Valorcine, pour le coup, on ne trouve pas de pain au levain, on ne trouve pas de pain bio. Bah, il y a des gens qui sont venus directement, des Valorcins qui attendaient ça. La plupart, non. J'ai pas encore énormément de clients sur Valorcine à l'année parce qu'après ils ont leurs habitudes aussi, ils travaillent tous sur Chamonix ou plus loin, donc ils passent à la boulangerie, c'est leur, enfin voilà, ils viennent chercher leur baguette et puis il faut changer les habitudes aussi. Après sur ceux qui m'en prennent, j'ai vraiment des très bons retours sur la conservation du pain, sur la digestion aussi. J'ai des clients qui ont du mal à qui ont des problèmes avec le gluten, la digestion, les intestins, tout ça. Et moi, comme j'ai des longues fermentations, j'ai 14 heures de fermentation de levain. Donc le levain, il prédigère déjà la farine, la pâte. Donc les intestins travaillent moins. Il est beaucoup plus digeste. Et justement, le levain, faire son pain au levain, ça a une part, un petit côté aléatoire aussi de maîtriser ce levain. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé de complètement rater ton levain Tout à fait. Et du coup, comment tu fais? T'as une... Bah, en fait, tu travailles avec du vivant, donc tout diffère en fait par rapport au temps, la météo, l'humidité, s'il fait de l'orage, ça lève pas du tout pareil. C'est beaucoup d'observation, c'est vachement dans le ressenti, dans le toucher, dans l'observation, la vue, l'odeur. Et au bout d'un an, là, je commence à avoir beaucoup moins de surprises. Déjà, mon four est sec parce qu'au début, comme on l'a fait faire, il était neuf, donc il fallait le sécher, donc ça chauffait pas partout, pareil dans le four. Maintenant, c'est constant, mais ça l'a pas été au début. J'avais des pains tout raplat ou cramés, mais les gens m'en reprenaient quand même et m'encourageaient. Donc j'ai continué. Et quand tu t'es lancé là-dedans, quand tu t'es formé, pour toi, c'était sûr que tu allais faire du pain comme ça, du pain au levain, du pain biologique, etc. Il n'y avait pas d'autres... Parce que au début, c'était pas trop c'était un peu mon idée, mais j'étais ouverte à tout et en fait, j'ai vachement déchanté sur les boulangeries traditionnelles. Quand tu vois artisan boulanger, j'ai fait beaucoup de stages dans des boulangeries conventionnelles et il y a des façonneuses à baguettes, c'est des machines qui font tout. Tout est calculé, tout est... la pousse, c'est pas... En fait, le pain au levain, c'est toi qui t'adaptes